Bon matin tout le monde. Aujourd'hui, on termine la parabole avec la manière de trouver la règle de la fonction lorsqu'on a le graphique uniquement. Donc, je vais faire quelques exemples. Un exemple qui est plus facile, où on connaît le sommet. Un exemple où on n'a pas toutes les coordonnées du sommet, seulement une des deux. Je vous explique comment on fait. Donc, trouver la règle. Imaginons qu'on ait le graphique suivant avec la parabole, puis cette fois-là, on vous donne le sommet. Disons qu'on a comme coordonnées 2, 10 et qu'ici, je vous dis qu'on est à 5, 2. Bon. Dans un premier temps, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on veut trouver la règle d'une parabole, on a deux options. Ou bien on travaille en forme générale, ou bien on travaille en forme canonique. Et on travaille toujours en forme canonique. Jamais en forme générale. C'est beaucoup plus simple d'aller avec la forme canonique. Ouais, mais pourquoi? Je peux-tu de temps en temps? Non, faites pas ça, c'est une mauvaise idée. Toujours en forme canonique. A, x moins h au carré, plus k. J'ai donc trois inconnus là-dedans. Faites attention de ne pas me dire qu'il y a 4 ou 5 inconnus. X et f de x sont des variables. Donc, ce n'est pas des inconnus. Les paramètres que je veux trouver, qui sont fixes et stables en tout temps, a, h et k. Je regarde mon graphique. Est-ce qu'il y a de ces éléments-là que je connais déjà? Bien, je sais que le HK, c'est 2, 10. Donc, je peux tout de suite remplacer. Évidemment, si j'ai 2 comme H, ça veut dire qu'ici, à l'intérieur de la parenthèse, j'avais X moins 2 plus 10. Et là, quand je regarde ça, je me dis, bien, j'ai combien d'inconnus là-dedans? Un inconnu, si j'ai un inconnu, j'ai combien d'équations à créer? Une seule. Et je vais la créer en remplaçant par le point 5, 2. 2 égale A, 5 moins 2 au carré, plus 10. Et là, je me trouve à ne pas m'énerver trop rapidement. Je calcule ce qui est calculable. 5 moins 2, ça fait 3. 3 au carré donne 9. Si je fais A fois 9, c'est comme 9A plus 10. Évidemment, on va isoler le A, on va faire moins 10, on va obtenir moins 8. Et lorsque je divise par 9, j'obtiens moins 8 neuvième. Est-ce que c'est logique que le paramètre A soit négatif? Oui, puisque j'ai un U inversé ici, donc moins 8 neuvième. X moins 2 au carré, plus 10, et c'est réglé. C'est pas plus compliqué que ça. C'est pas pire, hein? Ça, c'était, je vous dirais, la petite méthode facile pour la parabole. Quand on gère, quand on n'a pas les informations du sommet, la méthode 2, beaucoup plus complexe. X, f de x. Disons que vous avez ça comme ça. On vous dit qu'ici, vous avez la coordonnée 1, 5. Vous avez ici 6, 5. Et vous avez 8, 3. Chose à remarquer dans un premier temps, lorsqu'on vous donne une situation comme ça, on va toujours vous donner deux points qui sont à la même hauteur. Et c'est important, ça, de le comprendre et de l'avoir, parce qu'avec les deux points à la même hauteur, je sais que la parabole est symétrique. Je peux donc dire que mon sommet se trouve nécessairement en plein milieu entre 1 et 6. Et le milieu entre 1 et 6, et là, si on était en classe, je vous demanderais comment on trouve le milieu entre deux nombres, et la plupart me diraient, ouais, mais tu calcules la différence, tu divises par 2, puis tu l'ajoutes au premier. Non, non, plus simple que ça. Le milieu entre deux nombres, c'est la moyenne entre les deux. Milieu entre 1 et 6, 1 plus 6 divisé par 2, ça fait 3,5. 3,5, c'est-tu ma coordonnée x ou y? J'ai pris 1 et 6, c'était des x, donc c'est la coordonnée x, c'est donc le h. Je vais le remplacer dans ma forme canonique. Bon, là, jusque-là, ça va, on y croit. Hic, j'ai deux inconnus. Et si j'ai deux inconnus, je dois me créer deux équations en utilisant deux points différents. Là, j'ai trois coordonnées. Vous n'utilisez jamais ces deux-là qui sont à la même hauteur. Pourquoi? Parce que ça va vous donner deux fois la même équation et ce ne sera pas intéressant. Vous allez utiliser le point que vous n'avez pas pris encore et un des deux que vous avez déjà pris à votre choix. Donc, je prends un 8, 3 pour commencer. 3 égale A. 8 moins 3,5 au carré plus K.
Je calcule ce qui est calculable. A. 8 moins 3,5 donne 4,5 au carré plus K. 4,5 au carré, c'est 20,25, si je ne me trompe pas. 4,5 au carré, 20,25. 3 est donc égal à 20,25A plus K. Et là, pour les plus visionnaires d'entre vous, vous voyez qu'on s'en va vers une substitution, donc c'est-à-dire une opération beurre de pinot. Première équation, je l'ai créée avec la coordonnée 8,3, je vous rappelle. J'ai tiré le tableau ici. Deuxième équation, je me servais de la coordonnée 6,5 ou 1,5. L'une ou l'autre, ça ferait la même chose. Je vous explique pourquoi. Je remplace mon y par 5 égale A 6 moins 3,5 au carré plus K. Imaginez que vous ayez choisi de remplacer par 1,5. Au lieu de faire 6 moins 3,5, vous auriez fait 1 moins 3,5. Priorité d'opération, je calcule ce qui est calculable. Que je fasse 6 moins 3,5, qui me donnerait 2,5, ou que je fasse 1 moins 3,5, qui me donnerait moins 2,5, mais que je prenne 2,5 ou moins 2,5, quand je le mets au carré, je vais obtenir le même résultat. Ça va donner 6,25A. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas prendre, quand on fait les deux équations, on ne pourrait pas utiliser ces deux points-là. Parce que si on utilise deux points qui donnent la même équation, bien, je suis dans le trouble. Je n'ai pas deux équations différentes pour travailler. J'ai besoin toujours d'avoir deux équations différentes et ces deux-là me donneraient exactement la même chose. C'est pour ça que je n'utilise pas les deux ensemble. Deuxième équation que j'ai ici. Je rappelle que la première était celle-là. Je suis dans une opération beurre de pinot. Donc, j'isole soit le A, soit le K, puis je viens substituer dans l'autre. Est-ce que c'est plus facile d'isoler le A ou le K? Clairement, c'est le K. Il est déjà là, tout seul de son bord. Tout ce que j'ai à faire, c'est d'envoyer le 20,25A de l'autre côté en faisant une soustraction. Donc, je sais que K, ça vaut 3 moins 20,25A. K, ça vaut 3 moins 20,25A. Et ce faisant, ça ici, c'est ma valeur de K. Ce faisant, bien, j'ai mon équation avec seulement le A comme inconnu. J'ai juste à isoler. 5 égale ça moins ça, ça donne moins 14A plus 3. Je vais soustraire 3, je vais avoir 2. Et en divisant par 14, j'obtiens moins 1 septième ou moins 0,1428, mais c'est pas beau. Fait qu'au lieu d'arrondir et d'estimer, mais je vais garder la fraction. J'assume, je suis en maths enrichi, j'aime les fractions. Moins 1 septième. Et si A vaut moins 1 septième, que vaut K? Je vous rappelle que sur le tableau précédent, on avait isolé le K, on avait obtenu que c'était égal à 3 moins 20,25 fois la valeur de A. La valeur de A, elle est juste ici. Donc 3 moins 20,25 fois moins 1 septième, ça va me donner ma valeur de K. J'ai donc 3 moins plus, parce qu'un moins fois un moins va donner plus, 20,25 sur 7. Bon, évidemment, on ne donne jamais une fraction avec un nombre en décimale ici. Donc, je vais faire x4 en haut, x4 en bas, je vais me ramasser avec 28 ici. Si je fais x4 en haut, ça me donne 81. Donc 81 28e, qui est beaucoup mieux. Et là, je vais additionner les fractions, donc sur 28, fois 28 au dénominateur, fois 28 au numérateur. 3 fois 28, ça fait 60 plus 20, j'ai dit 28, ouais. 60 plus 24, 84, plus 81 sur 28. J'ai donc au total 165 28e. Ma valeur de K est dans le positif. Est-ce que c'est logique? Oui, je suis dans le positif. À 165 28e, ma valeur de A est égale à moins 1 septième. Est-ce que ça a de l'allure? Oui, puisque j'ai un U inversé. Maintenant que je sais tout ça, je peux écrire que la règle de ma fonction, toujours en forme canonique, c'est f de x égale moins 1 septième, x moins 3,5 au carré plus 165 sur 28.
et c'est tout. Fait que c'est pas plus compliqué que ça. On réutilise ce que je vous ai montré au premier chapitre, c'est-à-dire l'opération beurre de pinot en se créant deux équations, deux inconnues. Super important. On fait attention pour trouver le sommet là, quand on vient chercher notre point milieu. La meilleure technique, c'est de prendre la moyenne entre les deux. Bonne journée!